Ouais, donc Lucie, qui est avec moi au BPGEPS, sera avec nous sur le terrain. L'idée, c'est d'essayer de... L'année dernière, on avait fait quelque chose autour des comportements transitionnels, des changements de statut, de l'engagement dans les changements de statut. Je crois que, comme les comportements transitionnels, la prise d'informations et le traitement de ces informations et la prise de décision, c'est un fondamental du basket. On parle tout le temps des tirs en course, on parle tout le temps de la défense, on parle tout le temps de la mécanique de tir, de l'aisance ou du jeu de passe. En fait, la prise de décision, c'est un des piliers de notre activité, en fait. Voilà, et la prise d'information. Donc, en fait, l'idée, c'est de rien révolutionner ce soir. On va rien révolutionner du tout. Par contre, on va essayer tout le temps d'y mettre du sens et d'intégrer tout le temps de la prise de décision dans ce qu'on va faire et tout le temps de la prise d'information et de décision dans ce qu'on va faire. Donc on va faire des choses extrêmement simples. On va d'abord faire des choses sur le travail technique simple, les tirs en course, des arrêts, mais avec de la prise de décision et de la prise d'information. Et ensuite on va faire des petites situations d'opposition et enfin on finira par du jeu rapide. Voilà, pareil tout le temps avec cette valence numéro 1. Cette valence numéro 1 qui est la prise d'information et la prise de décision. Juste, ce qui est important, c'est que... messieurs, dames, je pense que c'est bon. Vous m'attendez au milieu, j'arrive. Ah, un peu de répit. Donc, ce qui est important, c'est que tout ça... Il n'y a pas besoin de ballon, j'arrive. Tout ça est complètement transférable de U9 à senior. Par exemple, Vincent vous disait que j'entraîne les seniors. 1 à 2 fois par semaine, on fait un temps de travail technique avec que de la prise d'information et les situations qu'on fait à 1 contre 0 et qu'on va faire avec les jeunes, on le fait autant avec les U13, autant avec les seniors, autant avec les jeunes au pôle. Parce que de toute façon, c'est pas la façon de le faire, c'est la complexité des informations qui évolue et la vitesse à laquelle on fait les choses. C'est pas la façon de prendre l'information. Par exemple, dans la thématique, il y avait marqué attraper, regarder ou regarder, attraper. Okay. Eh bien, en fait, regarder, attraper, ça induit donc qu'il n'y ait pas des enchaînements d'actions. Regarder, attraper, ça veut donc dire... attraper, regarder, ça induit qu'il n'y a pas d'enchaînement d'actions. Ça induit qu'on attrape la balle, on regarde ce qui se passe et on décide ensuite. Là, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucun moment de latence, qu'on enchaîne tout le temps les actions et qu'on ait regardé avant et pris l'information avant pour pouvoir enchaîner les actions sans attraper, attendre, comme font 100% des pratiquants quasiment débutants. Okay, donc l'idée, c'est vraiment d'être dans quelque chose où on va essayer de développer et d'entraîner, regarder, attraper, et notamment un fondamental qui est la dissociation de la tête et des épaules. Ça semble des fois complètement farfelu, mais être capable de dissocier la tête et les épaules pour prendre les informations, c'est un fondamental qu'on n'enseigne pas. Voilà. Et ça, c'est transférable des U9 pour regarder les copains, regarder les défenseurs, aux seniors pour regarder un pick and roll, par exemple. Quand on traverse un pick and roll, il faut qu'on tourne la tête pour regarder ce qui se passe sans tourner les épaules. Donc c'est complètement un fondamental qu'on n'enseigne pas assez et on va passer beaucoup de temps à faire ça, dissocier la tête et les épaules et ensuite d'être capable de prendre les informations systématiquement avant d'avoir la balle et donc d'avoir décidé avant d'avoir la balle. Ok ? Donc on va... C'est bon, prenez un ballon chacun ? Chacune. Lucie, tu peux te mettre sous le cercle là-bas, s'il te plaît ? Et dribblez pas, restez par là. Sous le cercle, prends 2 plots, s'il te plaît. Ok, allez, je prends ton ballon. On y va. C'est bon ? Le même fonctionnement pour tout le monde. On va travailler des 2 côtés. Lucie va se mettre sous le panier ici. Vous prenez une information simple. Le jeu est extrêmement simple. Vous lancez votre ballon, vous faites un arrêt simultané. Est-ce que c'est ok pour tout le monde ? On fait un effet rétro, on fait un arrêt simultané. Okay, on ne va pas mettre beaucoup de précision technique. Par contre, on va s'intéresser à des choses précises dans la décision, pas dans la technique. Si on décide bien, on pourra être précis techniquement plus tard. Okay, donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est à chaque fois que je lance mon ballon, dans le trajet de la balle. Ça veut dire que je lance mon ballon avec un effet recto. Dans le trajet de la balle, je prends l'information. C'est ok pour vous ? C'est pas très complexe. Pendant que je lance la balle, je prends l'information, je cours, j'attrape mon ballon, je m'arrête.
Et là, la seule information que Lucie va vous donner pour l'instant, c'est de quel côté vous allez faire un départ croisé, de quel côté vous allez dribbler. Ça veut dire que s'il y a un plot à droite, vous allez dribbler vers votre main droite, un plot à gauche, vous allez dribbler vers votre main gauche. Et vous allez vous balader partout dans le terrain pour faire ça. Ça veut dire que partout dans le terrain, on lance, on s'arrête, on prend l'info, elle a dit à droite, on fait ça, voilà, et on recommence, on lance son ballon, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive dans cette zone à 2 points, où on enchaîne 1-2 dribbles et on va faire un tir en course. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule information à prendre, et c'est quand on lance son ballon, jamais avant, et jamais après, pardon. C'est OK pour vous? Oui? On va faire la même chose de l'autre côté, même si pour l'instant, elle est toute seule, Lucie, à moins que Vincent ait envie de donner des informations de l'autre côté. On fait des deux côtés s'il y a Vincent. S'il n'y a pas Vincent, vous lancez et vous faites sans information, et de ce côté-là, vous le faites. Une chose importante, la sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 personnes en même temps qui tirent. C'est OK pour vous? Donc on fait un espace de travail qui débute ici, un là-bas, et on va des 2 côtés. On y va? Tu nous montres? Vas-y, fais voir. Là-bas. Non, personne n'a jamais dit de dribbler. Reviens ici. On lance son ballon. Vas-y, mon gars. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut mettre... Attends, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui a compris quelque chose? Alors, vas-y, recommence, c'est toi qui vas montrer. Tu lances ton ballon, tu reprends l'information avant de l'attraper. Vas-y, mon gars. Lance ton ballon. Voilà. OK. Typiquement, il regarde après avoir attrapé, donc il attend. On fait exactement la même chose et on va y aller tous ensemble et j'en suis sûr que dans 2 minutes, ça sera parfait. On lance, on regarde et comme ça, il n'y a pas de temps d'attente. On y va? Allez, 1, 2, 3 espaces, pareil de l'autre côté, on travaille de l'autre côté. Allons-y, allez! Allez, mademoiselle, tiens, mets-toi là, Célia, vas-y. Mets-toi là, Célia, s'il te plaît. Allez, vas-y, lance ton ballon, c'est parti. Vas-y. Ouais. Excellent. On y va les garçons. Vas-y mon gars, vas-y enchaîne, lance un petit peu plus loin. Lance un petit peu plus loin. Ah, super. Bien. Allez, tu peux aller un peu plus loin même. Vas-y ma grande, vas-y. Et on peut travailler de l'autre côté, mesdemoiselles. Ouais, super. Vas-y, enchaîne. Bien joué. Que des tirs en course pour l'instant. Alors, il faudrait peut-être pas attendre 2 heures. Il y en a qui vont partir là-bas et on peut mettre une colonne aussi au milieu. Tiens, mets-toi au milieu s'il te plaît, Zoé. Célia, mets-toi au milieu aussi. Vas-y, enchaînez. On attend trop longtemps là. On n'est pas là pour attendre. Hein. Allez, regarde un petit peu avant. Vas-y, enchaîne. Vas-y. Ouais, super. Bravo. Très bien ça. J'ai pas vu, excuse-moi. Allez, prenez l'info dans le trajet de la balle. Et viens me voir mon gars. Comment tu... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Comment tu arrives à jouer au basket jambes tendues toi? Est-ce que tu pourrais pas essayer de fléchir un petit peu? Tu vois, un truc comme ça. Ouais. Allez les gars. Oh, c'est trop long là. Non. Viens voir. Pars du milieu. Lance ton ballon un petit peu plus loin. Vas-y mon grand, vas-y. Ouais, c'est pas mal ça. Vas-y mon grand. Très bien. Pas mal. Ok, super. On fait exactement la même chose. Vous allez juste avancer un petit peu vos colonnes. Il ne va pas y avoir besoin de le faire plusieurs fois. On va débuter à la ligne bleue ici. Vas-y, avance s'il te plaît à la ligne bleue. Mademoiselle, avance s'il te plaît à la ligne bleue. Voilà, vos colonnes, elles débutent comme ça. Et on s'en moque de la précision technique, j'insiste. Évidemment qu'on pouvait vous dire, oh mais des fois il y a des marchés, des fois on n'est pas très fléchi. Je vais essayer de corriger quelques trucs, mais ce n'est pas l'objet. L'objet c'est vraiment que décider, prendre l'information et prendre la bonne décision le plus vite possible, c'est plus important de savoir le faire à 12 ans que de s'arrêter correctement. Je suis désolé, je détruis tout ce qu'on vous a peut-être dit, mais quelqu'un qui décide très bien, qui choisit vite, a plus de chances d'être un basketteur que quelqu'un qui sait faire un tir en course à 11 ans, mais qui ne regarde pas les autres. Voilà. Donc, moi, je mets l'accent sur ça. On va quand même essayer d'être un petit peu plus fléchi si ça ne vous embête pas, quand même, parce que des fois, ça pique un peu les yeux. Okay, donc, on lance son ballon, on s'arrête, même job. Cette fois-ci, Lucie, elle montre un côté et avec 2 dribbles, vous allez aller mettre un tir en course à pleine vitesse. Okay, donc, je lance mon ballon, je prends l'info dans le trajet. Dès que j'ai vu, je m'arrête et j'enchaîne. Il n'y a pas besoin de rester arrêté. Ça veut dire que là, moi, je suis resté arrêté parce que j'explique, mais vous pouvez prendre et jouer.
C'est-à-dire que je lance, je vois, je prends et je joue. Puisque j'ai vu avant, je prends et je joue. C'est bon? Tu nous montres? Vas-y. Parce que moi, j'ai pas été jusqu'au tir. Vas-y, mon grand, vas-y, vas-y. Oh, recommence. Si c'est pour montrer à cette vitesse-là, je peux le faire. Hein. Allez, vas-y. Vas-y, engage-toi un peu. Lance un peu plus loin et fais les choses un peu plus vite. Vas-y. Ouais. C'est pas beaucoup plus vite quand même. On y va? On essaye de s'engager un petit peu plus là. Lui, c'était l'exemple, tout va bien. On s'engage. Vas-y, grand. Allez, on y va. Regarde. Ouais, plus vite. Très bien. Attraper, jouer à pleine vitesse. Tu regardes. Ah non, c'est un peu trop lent. Oui. C'est pas mal. Pardon, excuse-moi. Oui, bien joué, mademoiselle. On n'est pas censé tirer en même temps. Hein. Ouais, c'est bien ça. Ok, hop, parfait. C'est parfait, c'est beaucoup mieux, c'est bien plus, même un peu plus engagé. On fait exactement la même chose et il va y avoir un deuxième temps de prise d'information. Et là, le deuxième temps de prise d'information, il va être simple, il va vous faire choisir quel tir. Parce qu'en fait, là, j'ai pas précisé l'ordre des colonnes et ça m'arrange. Parce que vous allez être un peu autonome. Mademoiselle, il y a vraiment une colonne de filles? Il y en a deux qui viennent là, s'il vous plaît. On ne peut pas faire une colonne de 8 et une colonne de 3. Allez, vas-y. Allez, venez. Voilà, sinon, vous allez passer votre temps à attendre. Donc, on fait exactement la même chose. Et donc, je lance, je prends l'information, j'enchaîne attraper, jouer. Et pendant que j'enchaîne attraper, jouer, je garde les yeux sur le cercle. Mais de temps en temps, je scanne un peu le demi-terrain pour m'assurer qu'il n'y ait personne. Je scanne le demi-terrain, je regarde un peu ce qui se passe sans freiner. Je tire. S'il y a quelqu'un, je pose mes pieds. C'est la seule chose que je vous demande. S'il y a quelqu'un qui arrive en même temps que vous, vous ne freinez pas, vous vous arrêtez. Voilà. S'il n'y a personne, vous ne freinez pas, vous sprintez. Okay? Par contre, dans le trajet entre l'arrêt et le tir, vous prenez l'information. Je tourne la tête, je regarde, il n'y a personne, tout va bien, je peux y aller en toute sécurité. C'est bon? Allons-y. Allez, il n'y a pas de hiérarchie dans les colonnes. Lancez, vérifiez. Regarde, jette un œil quand même, mon gars. Jette un œil si tu es toute seule. Jetez un œil si vous êtes tout seul. Voilà, très bien, mon grand. Si je ne suis pas tout seul, je ne peux pas faire un tir en course. Comment ça? Allez. Hé, jeune homme, j'ai l'impression que tu n'étais pas tout seul. Il y avait quelqu'un sous le cercle. Regarde ce qui se passe. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien, ma grande, super, bravo. Très bien, mon grand. Ok, stop. Parfait. Presque parfait. Ok. J'insiste. On ne ralentit pas pour lire. Il n'y a pas besoin de s'arrêter pour lire. On peut complètement faire des choses et tourner la tête en même temps. Ce n'est pas un problème, on ne ralentit pas pour lire. Il va y avoir un autre temps de lecture et on va y mettre un peu de bagage technique. Donc maintenant, on va tout le temps travailler de la même façon, c'est-à-dire d'abord cette colonne, puis celle du milieu, puis celle-là, pour ne pas travailler tous ensemble. Parce qu'on va demander au coach de faire un truc un peu différent. Et rentre dans le terrain, Lucie, s'il te plaît. Donc là, maintenant, tu lances ton ballon, tu regardes de quel côté tu dois y aller, tu attrapes, tu joues, et il va y avoir un deuxième temps d'information. Vous allez voir que ce n'est pas complexe. Ça s'appelle le passage de bras. C'est-à-dire que pendant les tirs en course, il faut que je passe mes bras quelque part. On est bien d'accord. On ne peut pas laisser le ballon en plein milieu parce que les défenseurs, c'est cadeau. Donc là, il y a une deuxième information que vous avez. Tu vois de quoi je parle? Ouais, en haut ou en bas. Ouais. Donc elle va vous montrer le côté au départ. Et ensuite, quand vous allez arriver sur votre tir en course, l'information, elle doit venir du défenseur. Elle va vous dire où est-ce que je dois passer la balle pour sécuriser mon tir en course. Si les ballons, voilà, si les bras sont en l'air, je vais tendre les bras sous les siens pour ensuite me relever. Si les bras sont en bas, vous allez faire ce qu'on appelle un bully là. Vous allez enrouler la balle. Vous allez dribbler. Ah, elle veut le prendre, je l'enroule et je score. Voire même, je peux mettre la balle au-dessus de mes épaules. Je peux même faire ça, ça.
Première information, le côté. Deuxième information, où je protège la balle. Tu nous montres? Allez, vas-y. Hop, 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 reviens ici, reviens ici. Est-ce que tu peux essayer de faire main droite vers la droite, main gauche vers la gauche? Vas-y. C'était bien, hein, tu as attrapé, enchaîné, c'était parfait. On élève un peu notre niveau d'exigence technique. Eh bien, c'est pas mal. Très bien. Allez, au boulot. Allez. Ouais. Ouais, on a caché la balle, c'est pas mal. Allez, allez, on enchaîne. Très bien, vas-y. Ouais, bravo. Sans freiner, hein. Personne vous a demandé de freiner. Très bien, ça. On a respecté l'ordre des colonnes. Jeune homme, tu ne respectes pas. Oui, bien joué. Vas-y, c'est à toi, c'est à toi. Ouais, super. Alors, c'est bien, mais on essaye quand même de continuer à faire des tirs en course. Hein. Pas 3 pas, hein. Mais c'est pas grave. Ok, parfait. On évolue encore. On continue sur cette histoire de prise d'information. Maintenant, les coachs ont 2 plots dans les mains. Là, ça va devenir complexe. Et je pense que même un peu trop dur, c'est pas grave. Si on n'y arrive pas, est-ce que c'est un problème? En aucun cas. Ok? Donc, maintenant, ils vont se remettre à l'extérieur du terrain et les plots vont nous servir à 2 choses. 1, le côté. Comme tout à l'heure. J'attrape, je joue. Sauf qu'en fait, les plots, après, il y a une deuxième information à prendre. Sur le côté, est-ce qu'il y a 2 plots? Est-ce qu'il y a 1 plot? Est-ce que les 2 plots sont en l'air? Donc, s'il y a les plots sur le côté, s'il y a 1 plot sur le côté, s'il y a 2 plots sur le côté, pardon, je fais un double pas. 1, 2 appuis. S'il n'y a qu'un seul plot, eh ben, je garde mon dribble pour faire qu'un seul appui. Ok? Si les 2 plots sont en l'air, je m'installe pour tirer. C'est ok pour toi? Tu te sens capable de nous montrer ça? Allez, vas-y. Vas-y, tu lances, prendre et jouer. Non, recommence, recommence, recommence. Je suis certain que tu peux aller bien plus vite que ça. Vas-y. Va bien plus vite que ça. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est déjà mieux. Ok, donc lui, il arrive à faire one step. C'est super, mais c'était pas ça l'information. Hein. Il y avait 2 plots, mon gars. Mais en tout cas, du coup, on a notre démonstration du one step. Parfait, merci. Allez, au boulot, on y va. Prendre l'information du côté de quel type de tir? Vas-y, vas-y, enchaîne. Oui. Ouais. C'est un peu ambitieux. Vas-y, vas-y, lance le ballon plus loin. Et pareil, je crois qu'en fait, Lucie, il les voit pas. Ouais, je crois qu'il les voit pas. Ils sont l'un à côté, ils sont l'un derrière l'autre, tu sais. Ouais. Ouais, super ça, l'enchaînement. Bravo. Vas-y, enchaîne. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh les garçons, oh, oh, y a personne là. Allez, allez, enchaînez, il faut aller là. Hein. Vas-y, vas-y. Ouais, super. Allez, allez, allez. Vas-y, enchaîne, enchaîne. J'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Ah, très bien. Ah, enchaînez. Allô, mesdemoiselles, il n'y a personne ici. Non, 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 non. Reviens ici. Vas-y, enchaîne, c'est pas grave. Vas-y. Oh, bravo. Hop, ok. Tu peux poser tes plots, s'il te plaît? On va fonctionner tous du même côté maintenant. On va fonctionner tous du même côté. Merci Vincent. Donc, remarque Vincent, tu peux venir avec nous. Mets-toi là, Lucie, s'il te plaît. Donc, on fait exactement le même job. Vous lancez votre ballon, vous vous arrêtez, vous prenez l'information. Ok? Cette fois-ci, vous allez lancer votre ballon à peu près à la ligne bleue. Je m'arrête, je prends l'information. Sur le côté. Ça veut donc dire que maintenant, il faut absolument que je garde mes épaules face au cercle, mais que l'information, je l'ai vue sur le côté. Donc, j'ai tourné la tête. Et ce n'est pas inenvisageable que Vincent et Lucie se baladent sur la ligne de fond. Et quand ils veulent la balle, ils doivent l'avoir. Peut-être que quand je lance la balle, elle aura déjà demandé la balle.
je lui passe. Peut-être pas. Peut-être qu'elle va me dire, vas-y, dribble. Vas-y, elle va me montrer un côté. Voilà, là, je vais aller dribbler là. Et je vais quand même prendre l'information. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut la balle? S'il y en a un des deux qui veut la balle, il doit l'avoir. C'est pas facile. Et surtout, derrière, c'est pas eux qui tirent. Ça veut donc dire que je suis en train de dribbler, je prends l'info, il veut la balle, il la prend, je me replace, et c'est quand même moi qui tire. Ouais, c'est pas facile. Mais ça serait pas marrant si c'était tout le temps facile. On avance, on reste tous du même côté. On travaille pareil, à droite, milieu, à gauche. Qui est le premier là? Oh là, les gars, eh ben dis donc, quel manque d'ambition. Allez, viens. Allez, vas-y, montre-nous. Allez, tu lances, tu regardes. Elle veut. Allez, très bien, enchaîne, enchaîne. Et on peut enchaîner, vas-y, vas-y, c'est à toi. Tu regardes des deux côtés. Ah, super ça, bravo. Enchaînez, on enchaîne, vas-y, c'est à toi. Allez, pourquoi on ralentit? Ah, aime pas les filles, lui. Vas-y, enchaîne. Il aime pas Lucie. Ouais, c'est bien, super mon gars. Très bien. Attraper, jouer tout le temps. Il n'y a pas de temps d'attente. Non, 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 reviens ici, reviens ici. Alors, on l'a fait revenir parce que le plus important, c'est de mettre... On est absolument pas là pour faire avancer la balle. Faut pas croire ça. On n'est pas du tout là non plus pour venir se mettre dans les bons espaces. À partir du moment où on dribble, c'est pour aller marquer un panier. Donc tu vas élever ton niveau d'engagement et surtout tu vas dribbler moins que ça et tu vas pousser ton ballon. Tu vas fléchir et en 2 dribbles, tu peux te retrouver dans la raquette. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Okay, et puis si on te demande la balle, tu vas réussir à passer la balle sans freiner. Là, vous êtes en train de ralentir au cas où vous rateriez une information. Non, 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 c'est pas ça. Si vous regardez les matchs d'Euroleague ou de NBA, eh ben, ils ne jouent pas en marchant les mecs. Et en WNBA non plus. Hein. Donc ils jouent en courant, mais ils prennent les informations quand même. Vas-y, à 2000 à l'heure. Prends les infos et accélère. Voilà. Très bien, replace-toi. On y va. Next. Allez, allons-y. C'est bien, ma grande, c'est bien. Vas-y, enchaîne. Ouais, accélère, gars, accélère. Bien. On peut y aller. Vas-y, 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 vas-y. On attend trop longtemps, là. Hop là, marchez. Vas-y. Ouais. Très bien. Super. Vas-y, vas-y, enchaîne. Bien, replace-toi. C'est pas mal. Et si personne te demande la balle, c'est que tu vas mettre un panier. Hein. Bien. C'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal, ça. Hop. Oh, pas bon. Reviens ici. Non, 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 non. Si on te demande la balle, avant que tu la touches, est-ce que tu as besoin de dribbler? Donc tu prends et tu passes. On fait encore la même chose, c'est encore sur toi que ça tombe la démonstration. On prend en première information, on joue. Si on fait une passe et que la balle revient, on recherche encore les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en train d'attaquer et que Vincent il me la demande, quand je me replace, avant d'attraper, vous allez recevoir systématiquement des passes à terre. Avant d'attraper, j'ai vérifié. Avant d'attraper, elle m'a dit elle veut une passe, je lui redonne. Ah, il veut quoi? Il veut que je tire. Je tire. Ok? Avant d'attraper, on revérifie. Ok? Tout le temps. On ne prend pas juste la balle pour aller mettre un panier. On prend la balle pour aller mettre un panier si c'est le meilleur des choix. Et on vérifie si c'est le meilleur des choix. Je suis désolé, mon gars. À toi. Vas-y. Allez, prends l'info. Ouais, super. Très bien. Très bien. Replace-toi. Ah. Ah, t'as pas regardé. Le début était parfait. C'est pas facile hein, de prendre 3 informations, 4 informations. C'était très bien la démonstration. Merci. Je suis pas sûr qu'on t'avait demandé de dribbler. C'est pas grave. Tu t'excuseras avec elle, moi je m'en fous. Hein. Tu t'expliqueras. Hein. Ouais. Ok, enchaînez, enchaînez. Vas-y. Personne ne vous a dit de ne pas tirer. Je vous demande juste de vous assurer. Ah, enchaîne. Regardez avant d'attraper, ça nous évite de marcher avec la balle. Regardez avant d'attraper, ça nous évite. Bien, c'est pas mal. Merveilleux. Vas-y, ma grande, va mettre un panier si personne te demande la balle, bien sûr. Vas-y, gars. Oui. Bien joué. Regarde de l'autre côté. Ah, pas mal. Alors là, stop. On a eu un passage qui était plutôt très bien. Sauf que, maintenant, si on veut devenir des basketteurs experts, il faut qu'on arrive à regarder avant d'avoir la balle.
Toi, tu as regardé tout le monde, tu as tout vérifié pour t'assurer que c'était un bon tir. C'est super. Maintenant, je voudrais qu'on arrive à vérifier avant d'avoir la balle. On y va? C'est à toi. Vas-y. Tu regardes tout le monde avant de décider. Regarde tout le monde avant de décider. Bien! Parfait, ça! Bravo! Ah, c'est plus facile pour toi de regarder à gauche que de regarder à droite. À droite, c'est un peu plus difficile, mais c'est super. Allez, on y va. Vas-y, mon gars. Vite, vite, vite. Il fait froid, là, vous allez avoir... Hop, hop, hop. Ouais, s'ils demandent la balle tous les deux en même temps aussi, c'est pas de ta faute. Allez, vas-y, vas-y, encore. Tire, mon gars. Oui. Oh, bien joué. Elle avait regardé avant. Parfait. Bravo. Ouais. Bien sûr. Sans freiner. Excellent. Eh, leur faites pas des blagues, hein, demandez pas tous les deux. Oui. Ok, après il faut s'organiser pour tirer. Mais hop, recommence, 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 recommence. Attrape le ballon à deux mains. Vas-y. Ouais, bien joué. Eh bien c'est parfait. Ok, allez, on enchaîne. On va faire un petit jeu de 1 contre 1. Allez, on se calme. Il y a 1 contre 1. On n'est pas au stadium à Toulouse. Voilà. Donc, toi, il y a 3 gars qui vont nous montrer et après vous allez vous organiser de la sorte. Ok? Toi, tu vas te mettre ici. Ensuite, on a besoin d'un gars sans ballon, s'il vous plaît, dans le coin. Tu y vas? Ah non, non, c'est sûr qu'en plein milieu du terrain, il va nous gêner à un moment ou un autre. Ben, le laisse pas là. Et laisse le tien aussi, s'il te plaît, et viens avec eux. Ok, vas-y, viens. Donc, bah ici, à ma place. Ok, vous allez vous organiser comme ça. D'abord, on montre et après, vous allez vous organiser un petit peu partout pour pratiquer. Toi, tu pars du coin. Quand lui, il tape la balle, toi, tu cours. C'est ok pour toi? Donc, tu tapes la balle, lui, il court au large. Et toi, quand lui, il tape la balle et que lui, il court au large, pour l'instant, tu dois faire la pire défense possible. C'est-à-dire que tu vas te jeter pas trop loin, pas trop près de lui, mais quand même assez près pour qu'il ne puisse pas tirer. Et ton job à toi, c'est d'enfoncer une porte ouverte. Ça veut dire que lui, il va venir avec une porte grande ouverte, une grande fente comme ça, soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Et tu dois le faire très très tôt. Soit avec le pied droit, soit avec le pied gauche, pardon. Tu dois le faire très très tôt. Comme ça, toi, eh ben ça, tu vas le voir avant d'avoir la balle. Parce que lui, il va taper, donc tu vas être intéressé par la balle, mais tu vas regarder. Attends. Mais tu vas regarder quelle porte est ouverte. Vas-y, il a tapé, tu trottines. Voilà, j'ai vu. Alors, justement, c'est pas si loin. T'embête pas à aller si loin. Tu as juste besoin, et c'est un peu bizarre, on fait des pas comme les escrimeurs. Comme un petit peu les pas défensifs. Moi, je voudrais que vous arriviez comme ça, comme les escrimeurs. Comme ça, lui, très tôt, il peut voir quelle porte est ouverte. C'est ok pour toi? Et puis, tu peux t'arrêter là. On essaye, vas-y, fais voir. Tape. Ouais. Merveilleux. Enchaîne. Enchaîne, vas-y. Le moment où il a tourné la tête était parfait. Recommence une deuxième fois. Encore, vas-y, pas si près de lui, un petit peu plus loin. Voilà, excellent. Il n'y a plus besoin de regarder derrière. Est-ce que c'est ok pour vous? On tape, on court, on prend l'info, on décide. On va faire bien évidemment évoluer les décisions à prendre. Pour l'instant, la seule décision, c'est d'enfoncer une porte ouverte. J'ai vu, je tire les coudes, je tire la balle et je vais marquer un panier. On y va? Donc, je voudrais, s'il vous plaît, 4 gars ici, donc un 4e gars ici avec eux. Tu viens avec eux? Vas-y. 4 gars ou 5 gars ici, 4 jeunes filles, 4 jeunes filles. Allez au boulot! Allez, on y va. Tape et cours. Alors, attends. Oh. Recule un peu. Il n'a pas tapé. C'est quoi la rotation? Débrouillez-vous, l'essentiel c'est que vous ne restiez pas toujours le même rôle. Vas-y, tape. Oui, t'as vu? Excellent. Bien joué, mon grand. Ne travaillez pas en même temps, hein? Vas-y. Hop, on commence. Ne lui donne pas la balle s'il n'a pas regardé. Hey, c'est vous les coachs. Toi, tu regardes les deux, tu regardes tout le monde. Si lui, il ne regarde pas, tu lui donnes pas la balle. Vas-y. Hein, il n'a pas regardé? Ben lui eh ben, t'as pas compris l'exercice? Si. Ah bon. Tourne la tête. Remonte au large. Tourne la tête. Vas-y. Voilà, là, t'as regardé. Prends et joue. Ah oui. Si on est obligé de s'arrêter, c'est qu'on ne regarde pas. Ah, pas bon. Si on ne sort pas si loin pour l'instant. Recommencez tous les deux. Sors pas si loin, mon grand. Reste par là. Vas-y. Oui, c'est à eux. Vas-y. Hop. Ah, attends, bon. T'as regardé ou pas? Non? Alors, il faut recommencer. Ne sors pas si loin. Tourne ta tête. Voilà. Là, t'as revu. Excellent. Bravo. Allez, on enchaîne.
Tout le temps, tourne la tête, très bien, enchaîne, parfait, bon boulot mon gars. N'ouvrez pas toujours la même porte, c'est trop facile. Si tu dribbles, ils peuvent pas. Hop là, on recommence. Là, je crois que tu n'as rien regardé. Ouais, très bien. Ok, hop. C'est bon. On fait une légère évolution. Mesdemoiselles, on fait une légère évolution. Tiens, mon grand. Ça, maintenant. Vas-y, reviens. Il tape. On court, on vérifie. Il y a deux façons d'ouvrir une porte en grand. La première, oui, alors, pardon, il y a quatre façons du coup d'ouvrir une porte en grand. La première, c'est en étant pied droit devant ou pied gauche devant, le pied avant la ligne des pointillés. Ça veut dire que toi, tu vas prendre et jouer. La deuxième, quelle pourrait être? Ah non, des deux côtés, je l'ai dit. Qu'est-ce que ça pourrait être l'autre façon de le faire? Ben, c'est de la fermer un peu plus haut. Et là, quelle pourrait être la réponse? Comment ça s'appelle? Backdoor. Donc vous allez soit faire prendre et jouer, soit faire un backdoor. Ok? Si je fais un backdoor, c'est ça. Ou alors, une coupe devant, une front cup. Ça veut dire que moi, j'ouvre l'autre pied ici. Bah toi, tu passes devant moi avant d'avoir la balle. Ok? Et là, l'information, elle n'est pas à prendre que par lui. Hein, parce que si moi, je vois que lui, il va mettre le pied sur la ligne rouge, vas-y mon gars. Ah bah attends, t'es à la bourre. Hein. Avance un petit peu si tu veux mettre le pied. Vas-y. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Si je veux prendre les informations et être capable d'y répondre et de prendre la bonne décision, je suis là. Vas-y. Ah, là. Et je passe la balle à terre dans le dribble. C'est OK pour vous? Donc on essaye d'être des basketteurs pour pouvoir avoir le choix de toutes les décisions. Si on ne tient pas le ballon correctement, on ne peut pas bien décider. Recule un petit peu. Allez, on y va. Vas-y. Est-ce que tu as tourné la tête? Non. Pas du tout. Allez, on enchaîne. Oui, bien, t'as regardé. Ah bon, on a de la chance là. C'est pas mal. Tournez la tête pour moi. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas tourné la tête. Dans la course, vous tournez la tête. Top. Problème. Notre problème est un vrai problème. Vous êtes en train de réciter une chorégraphie. Tout l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Réciter une chorégraphie. J'avance, je plonge. Vous ne regardez plus. Donc maintenant, lui là, il change. Quoi qu'il arrive, il va rester ici. Ok? Je vais prendre le ballon, je vais tourner la tête et je vais voir. Ok? Quand je touche, je sais déjà qu'il faut que je m'organise pour tirer. Passe la balle à terre, s'il te plaît. Quand je touche, j'ai tourné la tête, je m'organise. Quoi qu'il arrive, il va rester ici. Ah, ok? Par contre, quand je touche et que j'ai décidé de tirer et que lui change d'information, là, je change de décision. Est-ce que c'est ok pour vous? Je commence à courir, je vois qu'il est loin, j'ai décidé de tirer. En revanche, il change d'information, je change de décision. En aucun cas, on tire sur quelqu'un qui a les bras en l'air et qui se jette sur nous. Et s'il ne vient pas, on tire. La première intention de cette situation, c'est je tourne la tête, je vois qu'il est loin. Quand quelqu'un est loin, on tire. Et même si on rate, on s'en fout. Parce que le rebond offensif, c'est quand même très important. Donc là, on ne joue pas le rebond off, mais il n'y a aucun problème à l'idée de rater. Ok? Donc vas-y, vous faites voir. Toi, tu restes là-bas. Sa première décision, c'est de tirer. Et ensuite, tu lui donnes peut-être ou pas une deuxième information. D'accord? Vas-y, fais voir. Ouais. Est-ce qu'il a tourné la tête vers toi? Est-ce qu'il a tourné la tête vers toi? Ouais, t'es un peu sympa avec lui quand même. Moi, je ne l'ai pas vu tourner la tête. Allez, on y va! Allez, go! Ouais, très bien, mademoiselle. Super. Bien joué. Allez, faites-les changer de décision de temps en temps. Oui, non, vous pouvez monter. Obligez-les à changer de décision de temps en temps.
Première décision, tirer. Ah, on n'a plus de défenseur, les amis. Ok, t'as vu? Eh bien, attends. Le principe d'un passeur, c'est qu'il fait des passes. Ah, ok, t'as raison. Toi, reste là, et toi, pour l'instant, tu viens quand lui il touche la balle. Vas-y, go. Voilà, pas mal. La première chose, on s'organise pour tirer. C'est pas mal. Ok, parfait. On enchaîne pour finir avec ça, messieurs. On enchaîne pour finir avec ça. Maintenant, les défenseurs font absolument tout ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, ils ont le droit de sauter sur la ligne de passe. Ils ont le droit d'ouvrir une porte tardivement. Ils ont le droit de rester là. Vous, la seule chose qu'on essaye de ne pas faire, c'est attraper, attendre. Donc, il tape, je cours, je vérifie, et j'attrape et je joue. Et c'est même plus intéressant de se tromper vite que d'attendre. C'est plus intéressant d'essayer de prendre des décisions rapides que d'attendre. Ok? Donc vous allez vous tromper vite, c'est pas grave, mais vous faites rien à cette vitesse-là. Attraper, attendre, interdit. On est obligé de coller deux verbes d'action. Attraper, jouer, attraper, tirer. Et peut-être même, vas-y, t'es prêt? Joue. Si lui demande la balle, attraper, passer. Est-ce que c'est ok? Ça veut dire que toi, t'es passeur, je tape, ça joue. Voilà, je passe. Voilà, tu joues. Et bien si je la redemande, tu me la redonnes et c'est moi qui tire. C'est ok pour toi? On y va? Allez, go! On n'a toujours pas beaucoup tourné la tête. Hein. Eh ouais, c'est le principe de l'exercice, mon gars. Tourne la tête quand tu cours. Vas-y. Ouais, excellent. Là, tu as décidé. Parfait. Pas mal. Pas en même temps, messieurs. Allez, changez les décisions, les défenseurs. Changez les informations. Changez les informations. Bah alors, pourquoi tu l'as pas donné? Oui. Tu l'avais vu qu'il était loin? On ne voit pas les défenseurs quand on a la balle. On les voit longtemps avant. Longtemps avant. Bien. Bien joué, mon gars. Ok. Top. Pour finir avec cet exercice, il n'y a pas que les joueurs qui ont la balle qui doivent prendre des décisions et prendre des informations. Toi maintenant, tu vas taper, il va jouer, et toi tu dois prendre une information de où il attaque. En fonction de l'endroit où il attaque, vous avez un déplacement à faire. Peut-être qu'il vous passera la balle, peut-être qu'il vous passera la balle, pas la balle. J'ai quelques doutes, de ce côté-là, je pense qu'on ne va pas beaucoup se passer la balle. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est si lui, il décide d'attaquer vers la ligne de fond, la balle va tirer le passeur. Je regarde, je prends l'information, vas-y attaque mon gars, où tu veux. Ok, il a décidé d'attaquer vers la ligne de fond, la balle va tirer le passeur. Si il me passe la balle, je tire. Pour quelle raison il devrait me passer la balle? S'il lui est devant. Donc toi, tu es capable d'attaquer, viens s'il te plaît, et de voir qu'il est passé devant toi. Ça sera quoi qu'il arrive pas un bon tir, en revanche ça sera un bon tir pour lui s'il a fait le job. Donc lui, première information, le retard du défenseur. Deuxième information, est-ce que mon tir va être pertinent ou est-ce que celui de mon coéquipier est bien plus pertinent? Et pour toi, si le ballon se rapproche, il te pousse. Si moi je décide d'attaquer par là, pousse-toi, encore, il te pousse. Si lui il reste devant moi, c'est toi qui tires. Si lui il n'est pas devant moi, c'est moi qui tire. On essaye? Vous nous montrez? Les gars vont nous faire un exemple à pleine vitesse. En plus, lui, il vérifie merveilleusement bien, il tourne la tête, il prend l'info. Vas-y. Ouais, excellent. Ok, on va recommencer. Parce qu'on a quand même besoin d'un défenseur, mon gars. Allez, vas-y. T'as raison, tu lui as donné le tir. Maintenant, on change d'information. Vas-y, change d'information. Ouais. Ouais. Bien. Ah! Mais c'est pas un problème. Et c'est pas du tout un problème. C'est même plutôt très très bien. Évidemment qu'il y a de l'imprécision technique. Mais il lui reste 15 ans de sa carrière de basketteur pour avoir de la précision technique. Donc on a le temps. Recommence. Allez, vas-y. Tourne la tête, prends et joue.
Ouais, bien. Là, il est devant. Excellent. Et c'est toi qui tires. C'est OK pour vous? Il n'y a aucun mauvais tir. On est à 2 contre 1, on est obligé de trouver un bon tir. On prend tout le temps l'information. On y va. Allez, go. Tourne la tête avant. Ouais, super ça. Excellent. Il faut donner la balle, monsieur le passeur. Hop, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Regarde, il ne te voit plus. Pourquoi vous travaillez en même temps, les garçons? C'est pas grave, t'as marqué. Prends la balle. Sors la balle de là, s'il te plaît. On y va? Vas-y. Attends, il est pas prêt. Tu l'as regardé? Non, j'ai pas vu cette tête tourner. On recommence. Tes épaules, elles regardent là-bas. Ta tête, elle regarde là où l'information va. Vas-y. Ouais. Oui. Ouais, c'est pas une défense super intéressante quand même pour lui. Pas mal. Bien joué, les gars. Bien joué. Allez, attaque fort, attaque fort. Ouais, t'as raison. Super. C'est bien. Hop là, hop. C'est de l'autre côté. Si la balle vient là, elle te pousse par là. Ok? Allez, refaites toutes les deux. Vas-y. Tu vois, tu tournes la tête, toi tu regardes où elle attaque. Elle attaque où? Vers toi. Vite. Non, de l'autre côté. Allez, reviens. C'est pas grave. Vas-y, recommence. Elle va te pousser vers moi. Vite. Voilà, super. Regarde. Parfait. Ok. Hop. Alors, je vous propose, jeunes gens, je vous propose de poser tous les ballons là-dedans et d'aller boire un coup. Attendez, une fois que vous avez terminé, vous reviendrez au milieu avec un ballon chacun, sans dribbler, et on va enchaîner. On va faire un petit temps de dextérité là, de prise d'information dans le dribble, et après on va faire un autre temps autour du jeu rapide. Allez boire un coup. Combien vous êtes les garçons? 2, 4, 6, 9 garçons. Et combien de filles? 7. Est-ce que tu peux mettre 6 plots pour les garçons et 5 plots pour les filles, s'il te plaît? Regarde, je te montre comme ça. Bien sûr. Ok, on fait juste un petit aparté là. Les garçons, est-ce que tout le monde peut mettre sa gourde au même endroit, s'il vous plaît? J'ai quelques tocs de vieil entraîneur. Tout le monde met sa gourde au même endroit, comme ça on perd pas de temps. Donc juste... mesdemoiselles, donc l'idée c'est... Là on a essayé de faire ce temps de prise de décision dans le 1 contre 1, dans les fondamentaux individuels. C'est quelque chose, on utilise beaucoup ça dans la dextérité. Okay, là, on va faire un petit jeu avec eux. Il y a quelque chose d'important. Dans la prise d'information, évidemment que là, on joue qu'avec le regard. On joue à cette histoire de dissocier la tête des épaules, de prendre toutes les infos. Il y a aussi tout ce qui est lié à la communication. Évidemment qu'on prend des infos aussi dans la com. Évidemment qu'un meneur de jeu qui coupe la trajectoire d'un ballon et qui demande la balle, ça devient une information évidente pour le porteur de balle. Là, on va faire un petit jeu de dextérité qui ne va pas durer longtemps. En fait, l'idée, c'est que ça s'appelle le pentagone, mais bon, ça ressemble pas trop à un pentagone. On va mettre un joueur ou une joueuse à chaque plot. Et tous ceux qui n'ont pas de ballon, n'ont pas de plot, sont au milieu. Pour l'instant, ça va être au top de l'entraîneur. Au top de l'entraîneur, vous allez changer de plot. L'objectif de ceux du milieu, c'est de voler un plot. Ça veut dire que si j'arrive à un plot et qu'il y a déjà quelqu'un, j'ai plus de plot, je vais au milieu. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'en dribblant, je vais regarder un peu les infos. Et notamment quand j'entends le top, je vais tourner un peu la tête partout, je vais regarder tout le monde et je vais essayer de voler un plot. C'est OK pour vous? On y va? D'abord, c'est avec ma communication. En place. Un garçon par plot, ceux qui n'ont pas de plot, vous êtes au milieu. Avec votre ballon. Écartez vos plots un peu, reculez un petit peu vos plots, reculez vos plots. Vous êtes, ouais, bien sûr. Quand je vais dire top, eux, ils vont devoir changer de plot. Et vous, vous essayez de voir quel plot vous pouvez piquer à leur place. Ah oui, c'est... Ok? À mon top. Pardon? Ah bah non, on ne prend pas les plots. Oh, messieurs, vous êtes en train de dribbler, là, vous attendez. À mon top, vous devez changer de plot. Vous n'êtes pas obligé de tourner en rond. On peut très bien changer ensemble. Je peux aller là-bas, je peux
faites ce que vous voulez, vous n'avez juste pas le droit de revenir chez vous. Vous, qui vous a dit de vous mettre comme ça? Baladez-vous partout. Au top, vous essayez de voler un plot. Ok? On y va, vous driblez, tout le monde dribble. Regardez partout. Top. Vite, prenez l'info du plot libre. Ok, on n'a pas besoin de se jeter, remets-toi au milieu. Eh les gars, c'est bon, on enchaîne. Allez, allez, on dribble, on dribble, on dribble. Top. Bien, bien. Pas mal. Laissez les plots tranquilles. Top. Bien. Allez les gars. Encore, on n'arrête jamais de dribbler, regardez partout. On n'arrête jamais de dribbler. Est-ce qu'on peut pas avoir son ballon ici? Regardez là-bas. Top. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Au milieu, tricheur. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Ok. Hop, temps mort. On fait exactement la même chose, mais maintenant vous décidez de changer de plot quand vous voulez. Il n'y a plus de top du coach. On enlève la communication. C'était une information trop facile pour eux, la communication. Eux, ils savaient que maintenant, eux, ils doivent jeter un œil partout et vous changez de plot quand vous voulez. Par contre, vous ne restez pas planté 2 heures à votre plot. Vous pouvez changer entre vous, traverser, je m'en fous, mais débrouillez-vous, je m'en moque, pardon, débrouillez-vous pour ne pas rester planté en plein milieu. On y va? Allez, ça joue. Tourne la tête, bien. Hop là. Hey, le dernier arrivé s'en va. Bien. 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 Hop, messieurs, mesdemoiselles. Alors, c'est très bien. C'est quand même le truc complètement paradoxal. Avec les seniors, à un moment, il faut leur dire « Mais putain, mais change quoi ?» Ils restent là 2 heures. Eux, ils changent tout le temps. Est-ce que vous pouvez marquer quelques temps d'arrêt? Parce qu'en fait, c'est pas très intéressant si eux, ils sont toujours là-bas en train d'aller chercher leur ballon et qu'ils voient tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous marquiez des temps d'arrêt et qu'eux, ils soient obligés de chercher l'information. Là, elle est trop facile à trouver, l'information. Vous enchaînez tout le temps. Mettez un peu de suspense. Vous avez même le droit de feinter. Vous avez même le droit de faire ça, là. Ah, oh bah non, j'ai pas envie, finalement. Si vous partez pas trop loin, vous avez le droit. Comme au baseball. Vous avez le droit de voler des bases. On y va? Tournez la tête partout, regardez tout le monde. Eh, il y a des plots libres, tu regardes pas, mon gars. Eh ouais. Ouais, c'est pas mal. Bien, mesdemoiselles, encore. Tourne la tête, regarde tout le monde. Regarde sur le côté. Ouais. Non, on communique pas, hein. Non, ça c'est triché. Ça c'est triché si on s'appelle. Hein. Ok. Parfait. Parfait. Je vais vous demander s'il vous plaît de récupérer les plots et de les sortir du terrain. Et vous vous mettez... Est-ce que c'est envisageable, s'il vous plaît, de vous mettre derrière la ligne de fond? Vous vous mettez tous derrière la ligne de fond. Sans dribble. Non, mais t'inquiète, il est toujours à la même hauteur. On n'a pas besoin de toi pour vérifier. On se met derrière la ligne de fond. Ok, alors, désolé pour le temps d'attente et le temps de pratique. Ok, Lucie, ne prends pas le chrono, j'aurai pas mon BPGEPS. Reculez un peu, reculez. On va faire travailler un par un, longtemps. Ça va prendre un peu de temps, ils vont traverser le terrain tout seuls, donc ils vont passer du temps à attendre. Et on va vite réinvestir ça dans le jeu rapide. L'idée, c'est de faire un travail autour du jeu rapide. Ok, puisque derrière, on va faire 2 situations de jeu rapide. Une sur le demi-terrain, sur la fin de contre-attaque, et une sur tout le terrain. Le premier temps, on a besoin notre démonstrateur attitré. Allez, viens, mon gars. Non, c'est toi, vas-y, viens. C'est quoi ton prénom? Julien. Eh ben, Julien, tu es notre démonstrateur attitré. Allez, viens. Donc, le premier temps, mets-toi au milieu, Lucie, s'il te plaît. Je vais lancer la balle contre la planche. Ou lancer le ballon par terre. Lui, il doit jeter un œil à Lucie avant d'avoir la balle. Pour savoir si elle veut la balle ou si elle ne veut pas la balle. Si elle veut la balle, elle fait ça. Bon, elle doit savoir quoi faire, t'inquiète. Mais par contre, toi, tu dois lui donner. Ça veut dire que quel que soit le ballon que je reçois, je dois me débrouiller pour lui donner sans dribbler en attrapant, passer. Attraper, passer.
Ok? Si elle veut la balle, elle l'a. Si elle ne veut pas la balle, je me projette en dribble le plus vite possible en alternance, main droite, main gauche. Et l'alternance, c'est une aide à la lecture. Ça veut dire que quand je fais main droite, main gauche, dans l'intervalle entre les deux mains, je scanne le terrain. Et vous allez scanner le terrain parce qu'elle peut peut-être demander le ballon une deuxième fois. Ça veut dire que si elle ne la demande pas au début, elle peut peut-être la demander une deuxième fois. Si elle la demande une deuxième fois, vous lui donnez, elle vous la rend, vous allez marquer un panier, vous revenez tranquillement sans dribbler sur le côté. Ok? Je sais que c'est un peu chiant, c'est pas un réel entraînement, sinon on partirait de là-bas et tout ça. Mais là, on n'a pas le choix. C'est ok pour vous? Tu nous montres? T'es prêt? T'es prêt? T'es en défense et tout là? La défense c'est par là. Voilà, t'es en défense, il y a un tir, tu vas au rebond. Tire, vas-y! Hop, marche arrière. Pourquoi? Qui a dit non? Vous êtes en train de devenir des coachs, les gars. On lui demande la balle, il est en train de dribbler. Il se passe jamais ça le week-end dans vos matchs? Si, beaucoup, hein. Elle te demande la balle, elle doit l'avoir. D'accord? Tu recommences? Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, elle ne la demande pas, elle la redemande. Ouais, super. Suivant. Allez, 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 on enchaîne, on enchaîne. T'es prêt? T'es prêt? T'es en défense, t'es en défense. Allez, go. Prends l'info. Ouais, attraper, passer, excellent. On enchaîne. T'es en défense, attitude défensive. Tire, vas-y, va chercher le ballon. Est-ce qu'on peut essayer de regarder quand la balle est en l'air? C'est pas facile, hein? Regardez comme ça. T'es prêt? T'es prêt? T'es en défense, tout ça? Vas-y. Regarde, 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 regarde. Oui, bien, super. Excellent. On enchaîne. Ça va, vous, là? Vous venez pas? Tire. Ah, il a dribblé avant de passer. Balle perdue. On évolue. On évolue de suite. Maintenant, tous les ballons, vous allez les dribbler. Parce que l'information, c'est qu'il va y avoir de la pression sur le rebond. Et de la pression sur le ballon gagné. Par contre, l'information, c'est de choisir quelle porte est ouverte. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui vais la donner, l'information. Si c'est cette porte-là, j'enfonce celle-là en poussant mon dribble très loin. Et donc là, on va s'amuser à retarder son dribble. Ok? Donc là, quand vous allez gagner le ballon, vous allez regarder quel pied j'avance. Et vous allez retarder très longtemps votre dribble pour dribbler. Pour pousser votre ballon et sortir de la ligne à 3 points en un seul dribble. Ok? Et on va même essayer de faire un truc qui est hyper complexe. Non, c'est pas vrai. Si j'avance, si toi tu es en train de regarder vers là-bas et que j'avance ce pied-là, tu vas essayer de faire un enroulé, un effacé. Vas-y. Vas-y, va là-bas. Ah bah non, mon gars. Tu me donnes la balle là. Yes. Et tu lâches la balle le plus loin possible. Ok? Première information, quelle porte est ouverte? Vous l'enfoncez. Deuxième information, est-ce qu'elle veut la balle ou pas? Ouais? On est prêt? C'est bon? Oh! Il a pris la porte dans la tronche. On recommence. Eh, tourne la tête avant. Hein. Allez, vas-y, joue. On enchaîne. Vas-y, Manon. On tourne la tête avant. Tu attrapes le ballon. Vas-y, rebond. Oh. Plus haut, un dribble à côté de ses pieds. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, vas-y. Bien joué. Rebond. Prends l'info. Où est-ce que je suis? Ouais, pas mal ça. Bravo. Mais elle avait rien demandé. Rebond. Allez, vas-y. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça suffit. Ça suffit parce qu'on enchaîne maintenant. Maintenant qu'on a appris à regarder, on va le réinvestir de suite dans le 2 contre 1. Exercice que tout le monde fait tout le temps. Petit train. Vous allez me mettre 3 joueurs ou 3 joueuses ensemble, donc 3, 2, 4, 6, 7. Vous mettez un groupe de 4 avec un ballon pour 3. Les garçons, vous êtes 9, 2, 4, 6, parfait. Un ballon pour 3, tous les autres ballons, on les range. Tiens, tu le ranges pour moi, s'il te plaît. Allez-y, rangez. Un ballon pour 3. Eh les gars, les ballons, il faut les ranger. Ouais, non, on va mettre des deux côtés. Ok, c'est bon? Venez. Très bien. Stop. Donc, c'est bon? Eh oui, c'est important de choisir un bon ballon, vous avez raison. Donc, nos petits trains, ils vont commencer soit ici, soit de l'autre côté là-bas. Les gars, soit ici, soit de l'autre côté là-bas sur la ligne de touche. Ça veut dire qu'il n'y a personne en plein milieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne en plein milieu. Ok, donc, lui, il va marquer
Le deuxième est son coéquipier. Le troisième est le défenseur. J'invente rien. Par contre, on va le faire avec un peu d'exigence. Notre défenseur a deux choix. Soit il rentre en défense dans ces rails-là, entre les deux lignes noires. OK pour toi? Soit il rentre en défense dans ces rails-là, enfin, devant cette ligne noire-là. Donc tu as le choix de rentrer en défense ici ou de rentrer en défense ici. Qu'est-ce que ça va conditionner, ça? Pression ou pas pression, exactement ce qu'on vient de faire. Et donc toi, tu vas aller tirer. Toi, tu vas attendre un tout petit peu. Tu vas démarrer après le premier dribble. Et la première chose que tu vas faire avant d'aller chercher la balle, c'est quoi? Analyser. Un ingénieur du basket. Tu as raison. Tu analyses, mon gars. C'est exactement ça. Tu vas tourner la tête et tu vas analyser où il va toucher. Et ça va conditionner, est-ce que je dribble, est-ce que je passe? Toi, tu tires, tu sprints, tu t'en moques. Quoi qu'il arrive, son job à lui, c'est de t'amener la balle. Et là-bas, vous allez marquer les paniers. On y va? Ah non, 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 il est là, ton coéquipier. Lui, il est défenseur. T'es prêt? Vas-y. Ouais, parfait, très bien. Allez, go, go! Allez, on recommence, on recommence. Hé, les gars, on n'a pas un énorme niveau d'exigence technique, mais je pense que les tirs en course main droite, on doit les marquer quand même. Hein. Ouais, vas-y. Attends-le un petit peu. Vas-y maintenant, vas-y, vas-y. Tu l'as vu? Tu as vu où il est parti? Allez. Non, on fait pas les remises. C'est ma faute, excuse-moi. Allez, jouez, suivant. Vas-y. On recommence. Tu l'as pas regardé? Et oh, ce qui va rendre notre exercice un peu bizarre, c'est si vous mettez 2 heures à aller marquer un tir en course. Attends. Et si surtout, vous courez pas après. À qui il fait des passes si vous êtes derrière lui? À personne. Allez-y, mesdemoiselles. Vas-y. Tu tires, tu cours. Vas-y, tu regardes où est-ce qu'elle est. Bien. Oh, on recommence. Pourquoi recommence-t-on, dis-moi? Parce que tu as fait un dribble alors que tu avais vu en plus. J'ai vu que tu avais regardé, tu as pris la bonne information, mais le traitement de l'information, il n'est pas exactement comme on l'entend. Tu prends l'info, elle est à côté de moi, j'ai aucune raison de dribbler. Si elle n'est pas à côté de moi, je fais avancer la balle. Vas-y. Regarde où elle touche. Ok. Très bien. Vas-y, maintenant. Vite, 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 vite. Bien joué. On y va. Suivant. Vas-y. Ouais, très bien ça. Allez, cours, cours. On s'en fout des remises en jeu. Bien joué. Allez, vas-y, vas-y, c'est bien. Hop, on recommence. T'as pas regardé le défenseur, hein? Ah bah oui, c'est ça le jeu, ma grande. Vas-y, regarde où elle va toucher. Ok, t'as vu où elle est touchée. Allez, go, on y va. Non, on recommence. As-tu regardé le défenseur? Ah non, c'est ça notre exercice, mon grand. Je tourne la tête pour regarder où il va toucher. Et ça veut dire que je peux faire... Ok, donc, le travail qu'on a fait juste avant, même si tout le monde n'est pas passé, on le réinvestit de suite. Ça veut dire que j'ai couru, j'ai vu où était le défenseur. Est-ce qu'il défend en avançant ou est-ce qu'il défend en reculant? S'il défend en avançant, j'attrape, je passe. S'il défend en reculant, j'attrape, je me projette et je passe. En aucun cas, qui que ce soit dribble ici. On ne peut pas courir par là-bas et dribbler par là. Ok? Donc en aucun cas, vous ne dribblez ici. Première information à prendre, c'est celle-là. Est-ce que le défenseur avance? Est-ce que le défenseur recule? S'il recule, je dribble. S'il avance, je passe. Première information. Deuxième information, est-ce que le défenseur choisit de rester au milieu? Est-ce que le défenseur choisit d'aller sur la balle? Est-ce que le défenseur choisit d'aller sur la ligne de touche? Sur mon coéquipier, pardon. Et ça va conditionner ce que vous allez faire. Est-ce que vous continuez à avancer ou pas? On essaye? Vas-y. Donc les défenseurs font des choix. Vas-y mon gars, vas-y à fond, à fond, à fond, à fond, pas en marchant. T'as vu? Vite, 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 vite. Projette-toi. Ouais, c'est mieux déjà. Allez, il a choisi d'avancer. Une bonne passe, c'est pas mal. Ah, mesdemoiselles, dès qu'il choisit d'avancer, on décide. Hop, 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 on recommence, on recommence. Il ne faut pas que tu la suives de trop près, sinon elle n'a pas le temps de courir. Attends qu'elle finisse son tir. Attends qu'elle rentre dans les 3 points tranquillement et après tu peux y aller. Vas-y. Voilà, maintenant tu peux y aller. Voilà, vas-y, cours maintenant. Vite, 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 cours, 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 cours. Voilà, tu as décidé de pousser la balle. Je crois que le défenseur a décidé de défendre sur toi, ma grande. Il faut passer la balle.
Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, et tu sprints. Allez. Ouais, très bien. Allez, on va avoir besoin d'un petit peu plus de largeur pour décider correctement. Hein. Vite, cours. Top. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Ce qui me fait faire des bons choix, c'est de prendre toutes les informations. Il y a une information importante et j'en suis sûr que tout le monde vous le dit dans tous vos matchs. Redonne-lui la balle, s'il te plaît. Est-ce qu'on passe la balle à quelqu'un qui court au milieu? Non. Jamais de la vie. C'est une information à prendre. Si on perd la balle, c'est pas lui qui va se faire engueuler, c'est toi. Alors que c'est lui qui court pas au bon endroit. Donc, ça veut donc dire que s'il court au milieu, je ne lui donne pas la balle. Si il ou elle ne me regarde pas, je ne lui donne pas la balle. Et ça, c'est une information capitale à prendre. Donc, quand je conduis la balle, est-ce qu'on a un contact visuel ensemble? Là, on se donne l'information de je vais te passer la balle. S'il n'y en a pas, on ne se passe pas la balle. Là, c'est une balle perdue, on n'entraîne pas les balles perdues. Recommencez, les gars. À fond, pas en marchant. Vas-y, tire et sprint. Ok, pas mal. Trop facile, le défenseur. Allez, accélère. Vas-y, très bien. On va parler juste après de la qualité de passe. Vas-y, mon gars. Voilà, là, lui, il va vite. Oui, t'as vu? Hop là. Revenez ici. C'est pas grave, reviens. Tu t'es fait mal? Non. Ah bon. On recommence. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, peu importe ce qu'a fait le défenseur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il a enchaîné deux actions? Attraper et... T'as fait attraper, attendre. On est en train de travailler pour ne jamais attraper, attendre. Vas-y, attraper, jouer tout le temps. Merveilleux. Allons-y. Vas-y. Oh, défenseur, c'est cadeau. Allez, mesdemoiselles. Bien. Allez, cours. Hop là. Jouez. On a un défenseur qui recule, on en prend l'information. Vas-y. Eh ouais, on a là l'information à prendre, c'est que le défenseur a dormi. Ok. C'est bon. Vous gardez vos groupes de 3. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a une? Tiens, va mettre les plots au même endroit que moi de l'autre côté, s'il te plaît. Là-bas, en face, sur la ligne de touche. On va prendre sur la ligne de touche. Au même endroit en face, vas-y. Je préfère confier cette mission-là à une fille, vous m'excuserez les garçons. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont capables de faire comme elle, mettre là-bas? Prenez des plots, allez-y. Prenez des plots, faites comme nous, de l'autre côté, s'il vous plaît, les gars. Alors, et donc, merci, messieurs. On a besoin des plots en plus, là. Il en reste combien, Vincent, s'il te plaît? T'en as combien, là? Et il nous en faudrait 3 de plus. Ah, du coup, 2 de plus. Ok, donc, maintenant, vous allez mettre... Tu te mets là. Vas-y. Voilà. Ah ben, pas au milieu des plots. Face aux plots. Célia, mets-toi là, s'il te plaît. Ok, vous allez vous installer exactement de la même façon partout. Allez, mesdemoiselles, pareil. Merci. Ok, donc, vous jouez pas, vous? Il y a des plots là-bas. Allez vous mettre derrière les autres. Non, pas au milieu, sur les côtés. Ok, donc, j'explique. Cette situation, elle nous intéresse en plus parce qu'à 16, on va pouvoir faire beaucoup de passages. C'est pas un problème, ça. Donc, le premier ou la première a le ballon. Il va faire le tour du plot le plus loin. Toi, tu vas faire le tour du plot le plus loin en dribble. Ok? Le deuxième ou la deuxième, le tour du plot du milieu en passant par derrière. Et tu deviens défenseur. La troisième fait le tour du plot le plus près pour elle et devient attaquante. Situation de 2 contre 1 extrêmement facile. Mais ce qui va m'intéresser, c'est à quel moment je décide. Vous allez vous organiser pour avoir décidé au franchissement du plot.
Ça veut donc dire que toi, tu vas arriver en dribblant. Tu vas avoir pris ce temps-là pour prendre toutes les informations possibles. Ça veut dire que tu vas tourner la tête, tu vas voir où est le défenseur, où est ta coéquipière, et à la sortie du plot, si tu dribbles, c'est pour aller mettre un panier. Sinon, tu passes la balle. T'es OK? Vas-y. À 2000 à l'heure, hein. Vas-y, à fond, à fond, à fond. Oh, marche arrière. T'as pris l'information 10 fois trop tard, t'avais oublié. J'ai vu. Allez, vas-y, recommence. Par contre, le rythme était merveilleux. Je crois que j'aurais dû prendre les filles depuis longtemps à la démonstration. Allez, go! Voilà, superbe! Ah, le petit dribble sur place, c'est un peu trop, mais c'est parfait. Bien joué, mesdemoiselles. Alors, bon, vas-y, 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 vas-y. T'as vu qu'il a dormi, tu peux y aller. Dès qu'ils sont passés, tu peux y aller. Vas-y. Vas-y, tourne là. Sortez, les gars, sortez, les gars! Et qu'est-ce qu'on attend là-bas? Bah, bien sûr! C'est à qui? Vas-y, Célia. Regarde, 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 regarde. Ouais, t'as vu, t'as vu. Parfait, bravo. Prends toute l'info, prends l'info, prends l'info. Ouais, super, excellent. C'est pas mal. Décidez vite, prenez des décisions le plus vite possible. Hop, on revient, on revient. Hop, t'es mort. Non, non. Alors, on prend des décisions le plus vite possible. Ça, c'est la première des choses. Mais par contre, une fois qu'on a décidé, on y met plein de détermination. On met plein de détermination dans ce qu'on entreprend. Il n'y a pas de « j'ai décidé de dribbler, mais au cas où il va me repasser devant, je lui passerai la balle ». Non, 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 non. On met de la détermination dans ce qu'on entreprend. Et peut-être par contre qu'il faudra changer de décision parce que le défenseur est intervenu. Mais en aucun cas, on hésite. En aucun cas, on attend, en aucun cas, on hésite. Tu recommences et si tu décides de dribbler, c'est pour aller t'accrocher au cercle. Pardon, on a le temps. Allez, go, à fond, à 2000 à l'heure. Hop, marche arrière. Je comprends que tu hésites, tu ne regardes pas. Allez, recommence. Ah oui, je suis face à toi, j'ai bien vu que ta tête, elle n'avait pas tourné. Vas-y, allez-y, les gars, allez-y. Allez, tu regardes tout le monde, regarde tout le monde. Regarde le défenseur, regarde l'attaquant. Pas mal. On y va? Vas-y, ma grande, vas-y, vas-y. Allez, prends l'info, prends l'info. Bien joué. Attention, les garçons. Waouh, super, t'as vu? Parfait. Ah, c'est malin de s'écarter, c'est bien joué. Allez, regarde-le, 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 Kélian, regarde. Ouais, va scorer, parfait. Prends l'info. Oh, trop facile. Ah bah, pourquoi tu fais une passe? Va marquer un panier. Vas-y, c'est à toi. Alors, on joue à 2 à l'heure, les gars. Ok, top, comment? Oh, ça tombe encore sur vous. Merci beaucoup, Lucie. Ok, on va essayer de prendre une information dans le jeu de passe. On va quand même essayer d'avoir un peu d'exigence technique. Prends ta place. T'es défenseur, t'es au milieu. Juste, il y avait une information dans les consignes qui est passée un peu à la trappe. Je vous demande de passer derrière. C'est pour ça, pour vous, que c'est difficile de regarder. Parce que comme vous passez devant, vous ne voyez pas tout le monde. Je veux que vous passiez derrière les plots. Et maintenant, quand vous avez décidé de passer, vous allez choisir quelle passe vous faites en fonction du placement du défenseur. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se donner des repères simples. S'il y a beaucoup de place dans le dos du défenseur, beaucoup de place dans le dos du défenseur, vous allez passer la balle dans l'espace le plus grand. Ça veut donc dire que s'il y a beaucoup de place dans le dos du défenseur, vous allez franchir le défenseur par la passe, avec votre main qui est la plus loin de votre coéquipier ou coéquipière. Est-ce que c'est OK pour vous, ça? Si par contre, il n'y a pas beaucoup de place dans le dos du défenseur, eh bien vous allez passer la balle avec la main qui est entre vous deux. Celle-là. OK? Ça, c'est une information qu'on prend pour choisir la bonne passe. Vous prenez l'information de faire le bon choix, passer ou tirer. Vous prenez l'information de faire quelle passe. Quand tu veux, mon gars. Ouais, il a vu, il a vu, il a vu. Recommence. Alors, attends. Il faut qu'on parle un peu du traitement de cette information. Est-ce qu'il est légitime à avoir la balle s'il est à côté ou derrière toi? Je crois pas. Il est légitime à avoir la balle si ton coéquipier est devant. Et quand tu fais le tour du plot, c'est ça que tu vérifies. Est-ce qu'il est devant, derrière ou à côté? S'il est devant, il doit avoir la balle. S'il est derrière ou à côté, c'est toi qui gardes la balle. Et tu élèves ton niveau d'agressivité. Vas-y, grand. Ouais. Ah.
C'était une excellente idée, mais j'ai l'impression que c'est ta main gauche qui a décidé qu'elle n'avait pas très envie de faire une passe. C'est dommage. Allez, on y va. Ouais, t'as regardé? Parfait. Bien joué. Belle passe. C'est tellement facile. Bien joué. Ouais, bien vérifié ça. T'as vu qu'il était derrière? Il n'est pas légitime à avoir la balle. Bien. Ah, pas mal. Peut-être qu'on pourrait aller un petit peu moins loin et passer la balle avec la main qui est entre nous deux. Ok? La main gauche. Ok. On avance. Donc là, maintenant, on va faire évoluer notre truc parce que là, c'est facile. On va revenir dans le thème du tout début. Le thème du tout début, c'est regarder, attraper, décider. Regarder, décider, attraper. Donc là, le premier ou la première de la colonne. Alors, tous, vous allez venir là, s'il vous plaît. Tiens, mets-toi derrière la balle, s'il te plaît, Zoé. Les filles, mettez-vous derrière, là. Et pareil, messieurs, mettez-vous derrière, là. Et le premier de la colonne va déclencher l'exercice des autres de l'autre côté. Tu es la première de la colonne. Tu as la balle. Tu vas taper ton ballon par terre. Quand elle va taper son ballon par terre, vous allez faire exactement la même chose que tout à l'heure. Faire le tour des 3 plots. Sauf que vous n'avez pas de ballon. C'est elle qui va te le donner. Et ça veut dire que toi, ton rôle à toi, c'est d'être dans le terrain déjà, parce qu'on ne fait pas des remises en jeu, on est des basketteurs. Donc on tape la balle, vous courez, je suis en train de dribbler, je te passe la balle à la sortie du plot sur une passe à terre. C'est OK pour toi? Et quand tu touches, tu dois déjà avoir décidé. Donc information à prendre ici, dans la passe à terre, information à prendre, et je choisis d'attraper passer, d'attraper dribbler, d'attraper tirer. Si elle te passe le ballon un peu loin, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, on ne peut pas faire attraper attendre. Tout ce qu'on décide, on le fait avec plein de détermination. Une fois que ces 3-là, ils sont passés, les jeunes filles n'ont plus de ballon. C'est donc à vous de déclencher l'exercice pour les filles. OK? Hop là! Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as dribblé sur place parce que tu as regardé quand? Tu as regardé une fois que tu avais attrapé. Là, on était dans attraper, regarder. Tu as regardé, c'est déjà pas mal. Moi, je voudrais qu'on attrape et qu'on ait déjà regardé. À vous, mesdemoiselles. Ouais, déjà, elle regarde. OK. Merveilleux, parfait. Ça serait bien que les défenseurs ils soient un peu plus malins et qu'ils reculent maintenant. On peut y aller, hein, on enchaîne, vas-y. Toujours pas regarder, toujours pas regarder. On regarde quand on a la balle, on fait un dribble sur place. On enchaîne. On est en train de se battre contre les dribbles sur place, jeunes gens. Encore un dribble sur place. Et attends. Quel est le problème? Bah non, il n'y en a pas, c'est à vous de jouer, quand même. Ouais. Attraper, attendre, toujours pas. Ah, enchaîne, enchaîne. S'il n'a pas couru, tu vas pas lui faire des passes quand même. Allez. Attraper, attendre encore. Attraper, attendre encore. Top. C'est difficile, hein? C'est difficile. On est à 90% des passages qui posent leurs pieds. 90% des porteurs de balles qui font ça. Et qui dribblent ou qui passent après. Ça veut donc dire que vous prenez l'information bien trop tard. C'est le propre de notre exercice. Hein. On va rajouter un petit truc. Il y a plus d'informations à prendre maintenant. Moi, attaquant, j'ai le choix du plot. Donc ça veut dire que les distances, elles vont être un peu différentes. Moi, attaquant, j'ai le choix du plot. Il va falloir que vous, attaquant, vous ayez la bonne information. Et enfin, moi, défenseur, je n'ai plus de plot. Ça veut donc que maintenant, là, jusqu'à présent, c'était super facile. On va se livrer sur la balle. C'est cadeau, lay-up, terminé. Là, maintenant, vous tournez la tête, vous regardez. Si vous vous arrêtez ou vous dribblez sur place, balle perdue immédiate. On y va? Quand tu veux. Ouais. Top.
Preuve que tu n'avais rien regardé, tu n'avais même pas vu qu'ils n'étaient pas là. On recommence? Les gars, qu'est-ce qui se passe? Qui est le milieu? Eh ben, t'es défenseur. Eh ben, tu vas où tu veux. C'est quand même facile comme information, ça. Attends. Franchissement du premier plot, prends l'information du défenseur de ton coéquipier. Au milieu, vérifie à nouveau. Et après, tu auras décidé. Vas-y. Voilà, t'as vu, c'est très bien. C'est très bien. T'as décidé de dribbler. Et t'as décidé de tirer à 1 contre 1 alors qu'il y a ton collègue tout seul. Allez, on enchaîne. C'est pas grave, hein. C'est toi qui prends les décisions. Si vous décidez... Hop, on s'est arrêté. On enchaîne. On regarde un petit peu trop tard encore. Bien. Il a vu. Il a vu. C'est pas mal. Allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Jouez, jouez. Hey, oh. Si elle est alignée avec toi, tu gardes la balle. Tu avances. Ok? Tiens. Ouais, c'est un petit peu tard. Ça fait... On a demandé de se passer la balle avec la main qui est entre nous deux. Pas de dribble. Hop, balle perdue. Dribble sur place. Allez, on enchaîne. On a dit prendre et jouer. Jouer avec plein d'agressivité ou attraper. Top. Tout le monde va dire « Oh, la mauvaise passe !» Eh bien, moi, je vais dire c'est le meilleur enchaînement depuis 15 minutes. On recommence. Il s'est organisé pour passer avec la bonne main, avec le bon pied. Il a envoyé le ballon dans les gradins. On n'en a rien à faire. On recommence. Bravo. Voilà. Comme quoi, la précision technique, ça arrive vite. On y va. T'as regardé? Oh, on n'a pas besoin de contrer. C'est pas la peine, mon grand. T'as regardé, Célia? Ouais. Attends, hop. On termine avec ça maintenant. On va juste essayer d'avoir des défenseurs un petit peu malins, s'il vous plaît. Ok? Parce que là, l'information, elle est hyper facile à prendre. Moi, je voudrais que les informations, elles soient un petit peu brouillées. Comment on pourrait brouiller les pistes, les défenseurs? Regardez où il va, et est-ce qu'on est obligé d'aller sur lui? Non, on peut très bien aller sur l'autre, on peut très bien aller sur personne, on peut très bien reculer, et ça, c'est des informations qui sont difficiles à analyser et à traiter. Pas grave, il faut qu'on avance. On t'attend. Ouais, il a regardé, c'est pas mal. Il a re-regardé, et ben voilà, ça y est, on regarde. Bien joué, les gars. Hop là, non. Dribble sur place, recommençons. Tu regardes quand tu as la balle, tu es obligé de dribbler sur place si tu regardes quand tu as la balle. Moi, je veux que tu regardes avant d'avoir la balle. Allez, vas-y, recommence. Regarde avant d'avoir la balle. Toujours pas? Ouais, elle a regardé. Là, tu as regardé exactement au bon moment, c'est juste qu'il faut que tu enlèves ce parasite sur place et c'était très bien. On peut y aller, hein? Allez, on finit avec une dernière action parfaite. Ouais, ça fait déjà 3 fois qu'il regarde. T'avais tout vu, ce dribble-là, il servait à rien. Allons-y, on n'a toujours pas notre action parfaite. Toujours pas. Non, on s'est arrêté, on a posé ses pieds. C'est pas grave, mon gars. Hein. Si on pose ses pieds, c'est qu'on regarde pas. Bien. Oh, bien joué. Bravo. Et si tu as vu qu'il ne court pas, bah tu joues tout seul. Hein. Tu n'es pas obligé de l'attendre. Hein. Derrière, allons-y. Ok. Bonne décision. Bien joué. Top. Approchez. Bien joué. Plein d'agressivité et tout. Super. Allez, on stop là. Est-ce que je peux d'abord vous demander de ranger les plots, s'il vous plaît, ranger les ballons et de revenir ici. Allez. Timing parfait. Allez, venez par là. Allez, garçon, on vous attend.
Allez, juste, je vais, avant qu'on passe à un temps de discussion, là, je vous demandais de leur faire un petit temps de remerciement parce que moi je trouve que, ils ont été très sérieux, moi j'avais aucun doute là-dessus, et ensuite il y a même eu plein de petites progressions et même de l'engagement dans ce qu'on a entrepris, donc quand on fait les choses avec détermination, on fait les choses plutôt bien. Merci. Et bien maintenant vous pouvez sortir. Merci à vous, vous pouvez sortir, surtout on n'utilise pas les ballons parce qu'on va faire un temps de questions. Ok ? Et quand on finit un entraînement, garçon ou fille, on check ensemble, tout le monde. Allez go, garçon et fille. Allez, hop là, on y va. C'est comme ça que ça se passe quand on finit un entraînement. Allez, on check ensemble. On s'est entraîné ensemble, on check ensemble. Merci.